Salut à tous, je vais faire une petite review très rapide. Donc là, c'est juste le déballage et... Ah, je me suis pas préparé, c'est un peu bête. Voilà, c'est mieux. Donc le AlphaWise T02, un bracelet connecté avec écran OLED, un peu comme Xiaomi. Ouais, bon, le bracelet il est bleu. Oui, voilà, il y avait un code promo, il était rien. Bon, il est plus en stock sur Gearbest, hein, vous le pouvez trouver peut-être sur d'autres sites. Il y a toujours la description. Donc c'est un bracelet qui coûte 8,90, donc c'est vraiment très peu. Le Mi Band il coûte double du prix. Donc je sais pas ce que ça vaut. On va regarder ensemble. Donc, dans la description, je sais pas, un écran 0,86 OLED. Il y a une appli qui marche avec une application qu'on trouve sur le. Il y a le français ou pas? Oui, il y a le français. On peut contrôler la musique, on peut contrôler la caméra. Ça contrôle notre vie. On reçoit des notifications. Ah voilà, T02 bracelet. Alors, donc il y a plusieurs couleurs. Moi, bien sûr, j'ai pris la plus moche, la bleue. C'est la seule qui était en promo. Je pense que Gearbest voulait vider les stocks. Il y a un truc qui a peut-être pas trop marché. Display the color, on voit qui a appelé, les emails, pédomètre, sleep monitoring, music control, remote caméra, IP65, donc il va sous l'eau, il alarme, les calories brûlées et les WeChat. Donc, le nombre de pas, distance, calories. On appuie dessus l'écran OLED, un peu comme... Ah, il y a le nom qui apparaît, ça c'est plutôt pas mal, c'est ce qui manque. On va voir, parce que ce qui manque au Mi Band, à part seulement en anglais, sinon le Mi Band 2, il n'y a pas le nom, il n'y a pas le numéro de téléphone. On reçoit une notification, on peut contrôler la musique. La batterie de 60 mAh, c'est un écran OLED, j'ai déjà dit. Il est en plastique TPU, waterproof, entre 5 et 7 jours ils disent pour la partie, pour la veille. C'est une processeur nordique S12 1822. Il supporte Android jusqu'à Android 7. Donc on va bien voir ce que ça donne. Donc vous n'aurez pas de lien Gearbest, hein, vous n'aurez pas de lien. Voilà. Ce sera une revue très rapide. Hein. Donc ce bracelet. Oula, le plastique déjà il est assez bas de gamme. Est-ce qu'il se déclipse? Il y a un film, on va l'enlever. Tac. Donc il se déclipse. Et on voit que tout le monde n'est pas Xiaomi. La qualité... On va essayer de faire une mise au point. Tac, voilà. On a deux petites, je sais pas, on dirait des vis là. Et je sais pas par où il se branche. C'est ça qui me rend... Ah oui, je suis bête. Voilà, donc il se branche comme ça ou comme ça. Donc j'essaierai, je le brancherai. Donc la boîte, ben, elle est plutôt simple. J'espère qu'il y a le QR code qui est quelque part là-dedans, sinon je suis dans la merde. Il y a un QR code là. eFitness s'appelle. Vous avez vu? eFitness. Donc vous flashez ce QR code et je télécharge l'application. Donc on va le mettre de suite. On va se promener avec le bracelet bleu et on verra ce que ça donne. Je vous ferai une petite review et un petit retour là-dessus dans quelques temps. Salut à tous. Allez, ça fait maintenant une semaine que j'utilise ce bracelet. Une semaine tout pile. Je l'ai mis lundi soir dernier. Donc on va voir de suite ce que ça vaut. Donc c'est vraiment un petit retour rapide sur ce AlphaWise, ce bracelet. Donc comme vous l'avez vu dans la description, c'est un écran OLED. Donc il y a un QR code à télécharger. Vous prenez l'application, ça vous amène eFitness. Alors là, ça risque, voilà, ça va bouger. Parce que bon, comment ça s'appelle? Le Apollo Little Light. Apollo Light. Pourquoi je dis Little à chaque fois? Ça a toujours, voilà, toujours pareil, ça change la luminosité, il n'est pas pratique pour filmer celui-là. Donc, ouais, salut, ça s'est quitté. On reclique dessus. Donc là, on peut voir, ça c'est l'application eFitness, donc il est en train de chercher. Voilà, il a synchronisé avec celui-ci. Donc, soi-disant, ce matin, j'ai fait 5792 pas. Il est midi 46. J'ai parcouru 5. Ah ouais, j'adore. J'ai parcouru 4,58 km. J'ai brûlé 340 calories. J'ai dormi. Ah, il m'a pas dit, il me dit pas l'heure. Je l'avais pourtant cette nuit. J'ai pas fait attention. Super. Il y a un petit bug. Est-ce que cette semaine, voilà, donc il n'y a aucun jour de la semaine où il m'a bien synchronisé pour l'heure. Bon. Alors l'application, donc une fois qu'elle est connectée au téléphone, ça, il n'y a pas trop de problème. Il y a des fois j'ai eu quelques décrochages, mais très rares, hein, très rares les décrochages. Bon, c'est pas un Mi Band, il ne faut pas s'attendre à une qualité de Mi Band. Donc, écoutez, je sais pas si c'est l'application, le téléphone. J'ai mis en mode avion pour éviter d'avoir des notifs. Je pense que c'est à cause de ça. Donc, on peut capturer à distance. Donc, capturer à distance, on va le voir de suite. On va pas y arriver. On va pas y arriver.
Bon, j'ai enlevé le mode avion. Apparemment, quand on est en mode avion, l'application bug. Espérant que j'aurai pas trop d'appels ou de notifs pendant cette vidéo. Donc, caméra à distance. Tac, on clique dessus. Voilà, ça se met en mode. Là aussi, ah là, voilà, c'est difficile. On va essayer de faire un petit zoom là-dessus. Hop, ça va devenir tout blanc. Attention, tac. Mais au moins, on voit bien. Donc, voilà. Donc là, on se met en mode, quand on laisse appuyer, ça avance une fois, et quand on appuie une fois, c'est voilà, on déplace le curseur, et si on laisse appuyer, ça prend la photo normalement. Tac. Ouais, super. Je sais pas du tout, ça a pris la photo. Donc il y a une vibration quand on laisse appuyer. Il s'est rien passé. J'adore le mode direct. Clac. Ah, ça a changé. Hop, ça c'est pour changer l'appareil photo. On appuie une fois. Normalement, ça prend la photo. Donc peut-être que ça a pris la photo, j'en sais rien, ça n'a pas marché. Super, donc on revient en arrière, on laisse appuyer, tac, on revient en arrière. Donc on est sorti du mode photo. Vous avez vu, c'est bien, ça a bien pris la photo. Après, donc on a les SMS. On choisit, alors bien sûr, on voit plus rien. Ça va prendre peur. Oh là là, c'est un carnage. Voilà, donc j'ai dû un peu jouer avec le téléphone. Voilà, si vous comptez, pour vous, jeunes youtubeurs qui sont derrière la caméra, faites pas comme moi, prenez pas un Apollo Light pour filmer, c'est un gros carnage. Voilà, il tient pas la luminosité. Pourtant, j'ai open caméra, ça marche avec pas mal de téléphones et certains ça marche pas. Le Mi Super non plus, hein, je vous tiens au courant. Ça bloque pas la luminosité, j'arrive pas à le faire. Donc, on a les appels entrants qui marchent, les appels manqués, les SMS, on peut voir les mails. Social, donc c'est tout ce qui est Facebook, applications et tout que vous pouvez avoir, une notif. Mode économie d'énergie, après la fin du téléphone, a établi un rappel des calendriers. Non, mon code d'économie, ça je l'ai pas mis. Je l'ai pas activé. Donc là, ça fait quoi? Une semaine. Il me reste, je sais pas si on voit bien, voilà. Il me reste un peu plus de la moitié de la batterie. Il me reste 40% de batterie. En une semaine, c'est plutôt pas mal. Donc sachez que pour comparer au Mi Band, parce que c'est ce que j'ai actuellement, on a le nom de l'appelant. Voilà, on a le nom de l'appelant. Quand on reçoit le texto, il y a celui-là qui vous envoie le texto et en même temps il y a écrit le message. Donc si vous écrivez un message et un roman, il faut cliquer dessus pour passer à chaque fois. J'espère que vous écrirez pas de longs messages. Donc du coup, bon, c'est bien sans être bien en fait. Moi je m'en fous de lire les messages, juste savoir qui m'en envoie un message. Pareil pour les mails, j'ai mis les mails, c'était hallucinant. Je recevais tout le temps, vu que je reçois souvent des mails avec les 3 boîtes mail que j'ai désactivé. Donc les appels, c'est très bien. Vous recevez un appel, vous avez qui vous appelle, ça vibre, et c'est le principal qu'on demande. On revient en arrière. Donc on a le réveil, rappel sédentaire, c'est quand c'est vous bougez pas assez, on vous rappelle, il vous rappelle de bouger plus pour les flemmards. Goal setting, ça c'est les objectifs et objectifs que vous faut fixer en fait dans une journée. Durée du rétroéclairage pour économiser la batterie, donc moi j'ai mis seulement 10 secondes. Le sommeil. Donc c'est sûr que si je ne l'ai pas activé, voilà, c'est sûr, voilà. Bon, par contre, voilà, il calcule à peu près, donc c'est bon, de 22h30 à 7h30. Donc, voilà, une fois que c'est activé, je ne l'ai pas activé, c'est pour ça que j'avais pas donné du sommeil. Le problème, c'est qu'il sait pas quand vous dormez, ça c'est marrant. C'est pas comme les bandes où il sait déjà quand vous dormez. Lui, il faut dire que vous dormez tous les soirs entre 22h30 et 7h du matin, et il calcule dans cette période-là. Donc, c'est pas très très utile. Après, la façon dont vous voulez écrire l'horloge, donc il y a de travers comme ça ou en long. Donc moi j'ai mis en long, c'est mieux. Faire la mise à jour du firmware, donc là c'est la dernière version. Combinateur d'unités, donc vous choisissez les mails, c'est les mails. Miles ou kilomètres, ou kilomètres ou livres, donc nous c'est kilomètres et kilomètres et kilogrammes bien sûr. Voilà, donc là il marche, ça a bien fait ça. Réinitialiser l'appareil, voilà, et là c'est votre compte. Donc c'est une application qui est plutôt complète, pas aussi, c'est pas du Mi Band, il faut pas s'attendre à avoir un truc fantastique, mais non, bon, c'est la moitié du prix. C'est un écran OLED, on peut voir on va voir maintenant directement ce qu'il y a. On va faire un zoom là-dessus pour essayer de voir mieux. Voilà, on y voit, c'est sûr, on voit plus rien trop, mais on voit bien le bracelet. Donc on voit, au-dessus, on voit que c'est connecté, on voit la batterie, le pourcentage, l'heure, donc midi 53, on est lundi, Monday, donc c'est marqué en anglais, et on est le 31 juillet, donc c'est plutôt pas mal. On appuie une fois, on n'allait pas, donc j'ai fait 5792 pas. J'ai brûlé 340 calories, je ne me suis pas trop bougé le cul ce matin. 4 km de distance.
hop, on rappuie, donc on a l'appareil photo et la musique. Pareil, la musique, vous laissez appuyer et vous avez le lecteur de musique. Donc normalement, si je laisse appuyer, la musique devrait s'allumer. Et comme vous pouvez voir, c'est au point, ça marche pas très bien. On voit plus le téléphone derrière, c'est normal, j'ai mis un zoom là-dessus. Bon, c'est normal, non, c'est le Apollo, c'est un téléphone magique. Voilà, la musique et information, ça vous dit, tac, le firmware. C'est tout. On laisse appuyer pour faire un tour en arrière, hop. Donc, c'était juste un petit retour sur ce bracelet. Donc, la batterie au bout d'une semaine, vous avez vu, c'est pas mal, 40%. Donc, à mon avis, une semaine et demie, voire 2 semaines, voire sur l'utilisation. Donc là, moi, ça y est, je vais l'enlever, je vais remettre mon biband. Ce sera déjà beaucoup mieux. Je vais essayer de refaire un zoom là-dessus. Hop, voilà. Donc couleur bleue, c'est pas top. Il y a plusieurs bracelets, plusieurs couleurs. Bon, là, c'était un code promo, c'était le moins cher. Donc c'est pas un mauvais bracelet. Maintenant, bon, si vraiment vous le chopez à 5-6 euros, ça vaut le coup. Le chargeur, il va là. C'est un peu compliqué hein, à le mettre dedans. Ça se clipse. Je regarde l'heure parce que je dois travailler. Ça se clipse comme ça. Voilà. Clac, clac. Vous le clipsez comme ça. Et pour l'enlever, vous devez tirer dessus. Bon, c'était le petit retour sur ce bracelet AlphaWise T2, je crois qu'il s'appelle. Donc je pense que je le mettrai dans la prochaine tombola, je sais pas encore. Donc moi je peux l'utiliser, le Mi Band, je vais pas le vendre, donc je vais l'offrir dans la prochaine tombola qui sera, je crois, dans 2 mois. Donc vous avez le temps, je le mets de côté en attendant. Allez, voilà, c'était une petite vidéo très rapide. Je vous fais des gros bisous. Bientôt vous aurez il y a pas mal de vidéos qui arrivent. Là, je vais essayer d'en faire une demain vite fait pour faire un retour sur le Home Security Pack de Xiaomi, qui est franchement plutôt pas mal. Allez, bisous à tous.